Bonjour le beau soleil jaune, bonjour le beau ciel bleu, bonjour le petit vent léger. Bonjour, bonjour. Et quand on a des enfants, on apprend des chansons. Donc et ça reste après dans la tête toute la journée, ça vous arrive? Bon, mais aujourd'hui, j'aimerais parler, c'est quoi les documents qu'on doit présenter pour obtenir une approbation financière et surtout dans l'étape de préqualification aussi, c'est le même document. Si quelqu'un vous fait une préqualification et vous demande aucun document, il vous demande c'est quoi vos revenus, vous dites 5 000 dollars par année, c'est quoi votre mise de fonds, j'en ai 25 000 dans mon compte, ils mettent ces données, ah ok, vous pouvez vous acheter une maison à disons 400 000 et vous fournit aucun papier, c'est pas une vraie préqualification. Mais attention, certaines peuvent vous fournir même le document, mais vous ne demandent rien. Et pourquoi c'est important qu'ils vous demandent les choses? Parce que ça veut dire que c'est une vraie préqualification. Parce que quand on fait une promesse d'achat, on a des délais, d'habitude 14-15 jours. Et dans ces délais, il faut que vous fournissez la preuve financière que oui, la banque vous accepte votre approbation financière. Si vous avez une vraie préqualification, il y a déjà tous les documents. D'habitude, ça prend 3, 4, maximum 5 jours et la préqualification, vous l'avez dans l'un. Mais si vous ne faites pas une vraie préqualification, vous arrivez dans les délais. Attends, mais si on avait des cotisations, attends, mais comment j'ai imprimé mes relevés bancaires? Attends, une fiche de paie, ah, je dois appeler mon employeur. Ah, lettre d'employeur. Donc tout ça, ça vous retarde, ça vous arrive que vous fournissez le document à la banque en 10 jours et si capable de faire en 3 jours votre financement, votre excellent. Mais d'habitude, ils sont aussi occupés, ils travaillent sur plusieurs dossiers. Ça arrive que vous n'avez pas le document au bon moment et l'offre est faite comme ça. Si vous ne fournissez pas la preuve de financement, disons toutes les autres conditions sont réalisées, l'offre devient nulle et non avenue à minuit dans le délai, disons 15 jours. Donc ce jour, ça peut être très très important parce que le vendeur pouvait utiliser cette porte de sortie et dire ah votre offre est nulle et non avenue. Et attention, il ne faut pas fournir une preuve financière conditionnelle. Souvent, ils vont dire telle chose, mais on met la condition qu'ils me fournissent les relevés bancaires ou je ne sais pas quoi, ou preuve de salaire. C'est pas une vraie préqualification, non. Et le vendeur, dans le marché agressif, où il y a 10 acheteurs, 20 acheteurs sur une même maison, ils disent ah l'autre m'a proposé une plus. Il peut utiliser cette porte de sortie et vous flusher, malheureusement, en utilisant cette clause. Donc, assurez-vous d'avoir une préqualification au bon moment, que vous fournissez tous les documents. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va parler, les documents à fournir. Je ne suis pas un courtier hypothécaire, c'est eux autres qui s'occupent, mais comme courtier immobilier, du fois, j'appelle le courtier hypothécaire, dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a pas le document d'accord? Ah, il ne m'a pas fourni encore l'avis de cotisation. Comment ça, c'était pas fourni l'avis de cotisation? Et c'est moi, je dis, écoute, tu sais que tu, avec ton assurance sociale, tu te rends dans ton dossier et tu l'imprimes dans 30 minutes, dans 5 minutes. Disons, RC, c'est très facile. Revenu Québec, oh, mais j'ai appelé, ils m'ont dit qu'ils vont en envoyer ça, peut-être ça va prendre une semaine. On n'a pas cette temps-ci. C'est pour ça que c'est mieux de faire la vraie planification, qu'on a déjà tous les documents préparés, tout est fait et que ça, la transaction, ça glisse. Ça passe bien. Ok, donc le document. Bien sûr que on va commencer avec la preuve des mises de fonds. Bien sûr, c'est vos relevés bancaires. Et attention, on va demander vos relevés bancaires minimum 3 mois. Il faut que l'argent soit déjà dans le compte. Et c'est pas, s'ils voient que l'argent est rentré dans votre compte dans le délai de 3 mois, ils vont demander la source, d'où vient cet argent. Tout à coup, Michel, il a 20 000 dans son compte. Si c'est vos parents, grands-parents qui ont donné
cet argent, c'est un don, ils acceptent, mais ils vont demander la source. Si vous avez vendu votre maison condo, puis ils vont rester vendus, ils vont demander toujours la source de provenance. Et vont redemander d'autres documents. Donc, si l'argent reste dans le compte pendant 6 mois, intouchable, ils voient toujours le solde, ils ne vont pas demander d'autres documents, d'où vient l'argent. Donc, c'est important que vous avez déjà l'argent dans vos comptes. Ça peut être dans RIER, ça peut être dans CELI, ça peut être dans le compte ordinaire, peu importe quel compte, il faut qu'il soit pendant 6 mois dans votre compte, minimum 3 mois. Et les 3 mois, c'est sûr que les banques vont demander, exiger vos relevés bancaires. Donc, il faut que je sois à l'aise. Des fois, les clients sont capables d'imprimer eux-mêmes, sont plus jeunes, mais des fois, il faut qu'ils se déplacent à la banque, les demandes, tout ça, ça prend du temps. Mais nous, on a juste 2 semaines pour le financement. Donc, on ne fait pas ça pendant la promesse d'achat. Non, on le fait avant. Je me sens vraiment dans l'esprit de maman. Il faut que je discipline mes clients aussi. Donc, c'est ça que je voulais avoir pour la preuve de financement. Et je vous donne un exemple, disons, client a refinancé son condo et il a eu a sorti l'argent de son marge hypothécaire de son condo. Et il l'a sorti facilement, il a créé un deuxième segment. On peut avoir plusieurs segments. Je pense que c'est un sujet que je pourrais l'expliquer mieux peut-être dans une vidéo. Et donc il a créé le deuxième segment, il sort l'argent de son hypothèque, il dépose dans son compte épargne dans une autre banque et ils disent dans les prochains 6 mois je vais acheter une maison, donc je vais fournir j'ai l'argent. Mais ça arrive qu'il trouve une maison plus vite dans les prochains 3 mois. Et la banque, quand il demande le relevé bancaire, il voit qu'il est rentré de l'argent et il est rentré pendant ces 3 mois. Donc il demande d'où vient cet argent. Il dit, ah mais c'est ma marge hypothécaire. Ok, fournis-moi tous les relevés hypothécaires aussi 3 mois, tu sais, pour que je vois que c'est vraiment ça vient de là. Ton 20 000 que tu l'as sorti, disons, hypothétiquement parlant. Donc, tout ça, c'est la paperasse immobilière, mais en bonne préparation, ça évite qu'on est stressé dans le délai pour le financement. L'autre, c'est la fiche de paie. Oui. Et la fiche de paie et la lettre de l'employeur qui vous fournissent, qui vous disent oui, monsieur X travaille chez nous à partir de telle date. Il fait nombre de heures, attention au nombre de heures qu'il faut qu'il indique aussi. Je vais expliquer un petit cas aussi. Et qu'il est toujours à notre emploi. Donc, si vous venez juste d'être engagé, vous êtes dans un délai d'approbatoire de 3 mois, ça peut être un peu difficile. On va exiger peut-être une lettre qui, oui, il a passé le délai d'approbation, il va rester à temps plein chez nous. Donc, encore une fois, des documents, encore requête, les ressources humaines ne répondent pas toujours, il prend des délais aussi à envoyer des documents. Tout ça, il faut prévoir. Mais ce que j'ai parlé tantôt, je voulais montrer un cas. J'avais un client qui travaillait pour le gouvernement, il faisait des ATT, c'est arrangement d'emploi, donc lui travaillait 4 jours au lieu de 5 jours, mais en fait, selon son contrat, il travaillait 5 jours, mais il avait le droit de travailler 4 jours, et la journée, je ne me rappelle pas ce cas, c'est comme lui était payé en congé, donc lui a accumulé, je ne sais pas si c'est son arrangement, donc l'employeur a écrit que nombre de heures c'est pas 40 mais disons 32. La banque exige, ah pourquoi tu n'es pas temps plein, donc enfin, et ton taux horaire est tel montant, donc parce que la personne je pense travaillait moins et était payé moins aussi un petit peu, ou la personne, désolée, je me rappelle le cas, où la personne disait, ok,
je vais travailler 35 heures, mais je vais indiquer comme je travaille 32 et la différence, je prends un congé. En tout cas, il y a tellement de systèmes d'arrangement. Donc, le fait que l'employeur ait indiqué nombre d'heures moins, la banque elle avait la misère de lui donner l'approbation parce que quand elle multipliait avec son taux horaire, le tarif, le salaire, ça n'arrivait pas au revenu qui c'était nécessaire. Donc, attention aux détails comme ça. Donc, si vous avez juste 20 heures d'emploi dans 2 semaines, ça se peut que vous ne faites pas assez. Il faut vraiment être à temps plein. Des petits détails, encore une fois, que ça prend de communication, d'avoir le document. Si vous êtes préparé, ça vous évite d'avoir du stress pendant le clause de financement. Mais si vous êtes travailleur autonome, c'est encore plus complexe. D'habitude, ils vont demander les états financiers et des 3 dernières années. Donc, et ils vont faire une moyenne. Donc, si vous avez gagné une année 10 000, l'autre vous avez eu une perte et cette année vous avez eu 100 000. Oh bon, l'année passée, disons. Quand vous allez venir, ils vont faire une moyenne, mais ça n'arrive pas. Désolé. Il faut après, donc les travailleurs autonomes en général doivent se préparer 3 ans, avoir des bons revenus pour après aller à la banque. C'est-à-dire, voilà mes revenus, j'ai un revenu constant, je gagne assez bien, et voilà, donnez-moi mon approbation hypothécaire. Avis des cotisations. Les avis des cotisations, les fameux avis des cotisations du Revenu Québec, des ARC, c'est important de les présenter. Il y a 2 choses que la banque veut voir. Une chose, c'est que vous n'avez pas de dette. C'est pour ça que si dans votre avis de cotisation, vous avez eu un remboursement, il demande d'habitude les 2 dernières années, je pense. Vous avez eu un remboursement, c'est correct, ils vont se limiter juste à votre avis de cotisation. Mais si vous avez eu un solde à payer, en plus de votre avis de cotisation, ils vont demander état de compte que vous l'avez payé. Parce que la banque s'intéresse par avis de cotisation, il ne sait pas pour vérifier vos revenus, non, c'est plutôt pour vérifier que vous n'avez pas de dettes envers le gouvernement. Donc, d'ici là, encore une fois, il faut se préparer en avance. Donc, prélevé bancaire qui démontre votre mise de fonds, fiche de paie qui démontre votre emploi ou état financier qui démontre votre que vous êtes travailleur autonome et vos revenus, lettre de l'employeur qui démontre que vous êtes en emploi à temps plein, que vous avez fait tel nombre d'heures, que vous êtes horaire et tel et que vous êtes toujours en emploi, pas de termes d'approbation, et avis de cotisation fédérale Québec. Et je pense que c'est ça, on a fait le tour des plus importants documents. C'est sûr que si votre argent provient de la vente d'une maison, ils vont demander, ça se peut qu'il y ait acte de vente de cette maison. Si provient du parent, ça se peut qu'ils vont demander une lettre de vos parents aussi qui démontre que oui, l'argent c'est une donation. À l'écart, ça a l'air simple, mais ça peut être compliqué. Et nous, on a le clause de financement et 2 semaines normalement. Parce que si c'est trop long, le vendeur va refuser. Si c'est trop court, mais normalement, une banque dans 2 semaines est capable à vous fournir la preuve. Puis en plus, pourquoi c'est important d'avoir tout ça en avance? Maintenant, les banques, avec les prix si élevés, vont exiger aussi une évaluation. Disons, si tout est prêt, vous avez eu dans votre 4-5 jours votre approbation financière, mais ça va être conditionnel que la banque va faire son évaluation. Et ça veut dire quoi? Les évaluateurs ne sont pas tout le temps disponibles, ils ne vont pas venir demain. Non, il faut prendre rendez-vous. C'est la banque qui prend le rendez-vous. Il dit va être disponible peut-être dans d'autres 5 jours. 5 plus 5, ça fait 10. On s'approche du délai, on n'a pas l'approbation. Et en plus, l'évaluateur va venir à la maison, on va l'évaluer. Si tout est bon, il doit faire un rapport d'évaluation. Il ne le fait pas d'un jour le même. Ça prend encore 2-3 jours. Et on est chanceux si ça ne tombe pas samedi, dimanche. Et après, cet évaluateur envoie ce rapport à la banque
Et voilà, il enlève la condition. On a dit qu'on apprend lettre financière sans condition. Et la banque fournit la fameuse lettre de financement. Une fois que la lettre de financement est fournie, vous envoyez, le courtier envoie ça au courtier de vendeur. Le vendeur signe accusé de réception, la date, dans le délai. Et voilà, c'est considéré, c'est vendu. Et tous les autres acheteurs qui sont en arrière, bye bye. Et vous pouvez être soulagé parce que la prochaine étape, ça va être le notaire et la signature de l'acte de vente. J'espère que j'ai bien résumé les documents principaux et mon objectif, c'est de préparer l'acheteur à la transaction, à la promesse d'achat pour que lui soit prête, à acheter. Je ne rentre pas dans les détails. Quand on achète un duplex, la banque peut exiger aussi les bails, mais ça c'est déjà lié à l'immeuble lui-même. Ça c'est le vendeur qui nous fournit tous les documents. Bon, j'espère que j'ai bien résumé et je vous dis bye bye, bye bye. J'ai goût encore chanter des chansons pour les enfants. Bonjour le beau soleil jaune, bonjour bon le ciel bleu, bye 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 bye. Préparez-vous bien, ça va bien aller avec un excellent professionnel courtier immobilier.